Bienvenue chers amis du signe du Lion pour cette aura qui s'étend donc du 1er au 15 novembre 2018. Alors je tiens à rappeler que cette aura est généraliste. Si elle ne vous parle pas, c'est qu'elle est adressée à quelqu'un d'autre. En tout cas, vous pouvez toujours commenter, liker et partager si ce tirage vous aura plu. Donc nous allons commencer. Donc dans votre passé, nous avons eu le 2 d'épée et le 6 de denier. Alors le 2 d'épée, c'est une énergie qui nous parle de choix, de voyages mentaux, parfois des petites épreuves à traverser, parce que vraiment au vu de votre aura pour cette période, moi je vois beaucoup de belles choses. Il y a vraiment, c'est une très très belle aura. Donc là pour le coup, moi ce qui me fait dire que ça, sur le passé, c'est vraiment mineur, parce que vous avez peut-être eu des difficultés, des choix à faire, des voyages mentaux, mais tout ça c'est vraiment dans votre tête, c'est pas dans la réalité. C'est quelque chose, vous avez beaucoup cérébralisé autour d'une situation amoureuse, relationnelle, et vous avez vraiment dû réfléchir beaucoup à cette situation, où est-ce qu'elle va, où est-ce que ça me mène, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, vous voyez, qui se plonge en lui-même et qui se pose beaucoup de questions. En complément, nous avons eu le 6 de denier. Alors le 6 de denier, c'est une énergie qui nous parle d'activité créatrice, de générosité, de vouloir faire des choses, de manifester des choses. Donc c'est vraiment une très très belle énergie en complément de celle-ci. Donc tout ça, finalement, est vraiment mineur, puisque vous êtes vraiment passé très très vite à autre chose et être dans l'action et de vouloir manifester. On voit ce personnage qui tend vers l'extérieur. Je crois que c'est une coupe ou c'est un bol. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui manifeste, et vous êtes vraiment vous êtes passé très très vite de cette énergie à l'autre. Dans votre état actuel, nous avons une très très belle énergie aussi, encore une fois, le monde. Alors vraiment, c'est peut-être la plus belle arcane majeur du tarot. Le monde, c'est l'achèvement d'un cycle, c'est un accord parfait, total et absolu. Et puis, le contentement. C'est le Graal, le monde, c'est le Graal. Et visiblement, dans votre relation, vous vivez ce moment-là d'être dans une plénitude, un épanouissement total. En complément, nous avons dans votre objectif, dans votre challenge, on va dire, vous avez le roi de coupe. Alors c'est visiblement quelqu'un qui veut vous tendre sa coupe, ou vous voulez tendre votre coupe. Je rappelle que les énergies sont interchangeables, donc ça peut être vous comme ça peut être la personne qui est en face de vous, celle qui est dans votre cœur. Quelqu'un vraiment est amoureux de vous, vraiment il veut avancer avec vous, et peut-être c'est vous qui voulez avancer avec cette personne. Ça peut vous représenter cette énergie du roi de coupe. Alors le roi de coupe, c'est une énergie qui nous parle d'intuition profonde, d'ambition, de vouloir aller de l'avant, de vouloir être dans une plénitude, mais vraiment amoureuse. La coupe, c'est des énergies d'eau, donc c'est des énergies d'amour. Donc là on est vraiment dans une énergie du monde et d'amour total et absolu, et de vouloir avancer. C'est quelqu'un qui est décidé. Là, on n'est plus chez les valets ou chez les chevaliers qui sont parfois changeants. Là, on est ancré. Là, vous êtes ancré avec quelqu'un, ou c'est vous-même qui êtes ancré dans cette énergie d'amour avec quelqu'un. Alors peut-être un signe d'eau. Il y a beaucoup de signes. Là, on peut avoir des signes d'air, on peut avoir des signes d'eau, on peut avoir des signes de terre. Il y a à peu près toutes les énergies, mais là, on nous parle vraiment d'amour en ce qui concerne votre état actuel des choses. On a aussi le chevalier de denier en complément. Donc c'est en complément de cette base-là. Le chevalier de denier, c'est le progrès constant, c'est aller de l'avant, c'est l'ancrage, encore une fois. C'est vouloir vraiment faire avancer les choses dans le bon chemin, sur la bonne vibration. Et ce sont trois très belles vibrations vous concernant, d'ancrage et de solidité finalement. Dans votre esprit, nous avons eu la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, ça peut être une énergie qui vous concerne vous, ou qui concerne la personne qui est en face de vous. C'est une énergie d'air. Encore une fois, ça peut être aussi un signe d'air qui est en face de vous.
étant donné que vous êtes quand même un signe de feu, mais ça peut aussi, encore une fois, concerner l'énergie que vous avez empruntée en ce moment. Alors, la reine d'épée, c'est une énergie qui nous parle d'indépendance, c'est un personnage qui réfléchit avec sa tête et non pas avec son cœur, qui met en place les choses, qui programme les choses. Donc, vous avez peut-être envie de faire les choses bien, comme il faut, non pas avec votre cœur, mais avec votre tête, pour bien savoir où vous allez et où vous mettez les pieds dans cette histoire. Et c'est plutôt quelqu'un vraiment d'ancré dans sa réflexion, hein, c'est-à-dire qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va. Et en complément, nous avons eu le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est une énergie qui nous parle de prudence. Voilà. Et justement, moi je trouve que c'est deux énergies qui sont vraiment concordantes dans le sens où c'est un personnage qui est prudent. La reine d'épée, c'était quelqu'un qui ne met pas ses pieds n'importe où, qui ne va pas n'importe où, n'importe comment. Il y a cette prudence en complément. Donc vraiment, dans votre esprit, il y a la volonté de bien vouloir faire les choses correctement et d'emprunter finalement le meilleur chemin qui soit. Dans votre cœur, nous avons deux énergies de renouveau quand même, parce que le 1 et le 0, ce sont deux énergies de cycle qui se renouvellent. Le battleur, c'est une énergie qui nous parle, c'est le magicien aussi, hein, donc le battleur nous parle de choix, d'opportunités, de manifestation, de manifester finalement la vie qu'on a envie d'avoir. Et le fou, hein, qui est là, nous parle de ne plus attendre quoi que ce soit et de se dire c'est le bon moment d'un nouveau début, d'un nouveau cycle et d'aller à l'aventure. On voit ce personnage qui part à l'aventure, qui se lance, et c'est aussi quelqu'un qui manifeste, puisqu'il manifeste l'envie d'aller vivre la grande aventure qui est l'aventure de la vie et se lancer peut-être sur quelque chose de plus concret, hein. Le battleur, c'est quelqu'un qui va peut-être faire des choses dans la matière, qui va concrétiser ses envies, ses désirs, ses rêves. Et ça, c'est ce qui concerne le cœur de votre aura. Alors, c'est des énergies qui peuvent, encore une fois, vous concerner vous, ou concerner la personne qui est en face de vous. En tout cas, c'est des énergies qui veulent aller de l'avant, qui veulent avancer, qui veulent du renouveau. Dans un futur proche, nous avons eu, encore une fois, un signe d'air qui est là, le roi d'épée et le 3 de bâton. Alors le roi d'épée, c'est une énergie qui nous parle d'autorité, d'intelligence, d'obstination, de volonté. Voilà, vous voyez, hein, c'est un personnage, on rigole pas avec lui, hein, donc il est concentré sur lui-même, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, et c'est une énergie qui vient dans votre futur très proche de vraiment concrétiser les choses, de vraiment mettre en place les choses dans vos idées, dans vos, mais aussi hein, dans l'état, je dirais, tangible hein, des choses. C'est pas seulement les rois ne sont pas seulement dans la réflexion, ils sont aussi dans l'action. Donc là, vraiment, on est dans une énergie de vouloir mettre en place la vie qu'on souhaite avoir. En complément, nous avons eu le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous parle d'occasion favorable, de bon endroit, au bon moment. Vous voyez, donc on est vraiment dans des énergies qui se parlent vraiment concrètement et qui veulent mettre en place des choses. Dans l'état actuel, donc nous avons la situation actuelle, c'est dans vos atouts, on va dire. Nous avons eu le pape et on a eu aussi en complément l'as des épées. Alors, le pape, c'est une énergie qui nous parle d'inspiration, d'un idéal. C'est tracer un nouveau sentier. Et vous êtes dans vos atouts, ce que vous avez autour de vous, dans vos atouts relationnels, amoureux, c'est cette volonté vraiment d'avoir l'inspiration d'un nouvel idéal et de tracer un nouveau sentier dans votre vie relationnelle. Et l'as d'épée, c'est aussi une énergie qui nous parle de compréhension rationnelle, de renouveau, de projet, de mettre en place des choses. C'est un nouveau cycle qui démarre. Hein, ça, les as, toujours, je le répète, c'est toujours un nouveau cycle dans votre relation qui va démarrer, qui a envie de décoller finalement. Dans votre entourage ou la manière dont la personne vous perçoit,
C'est très très beau. Vraiment, vous avez un magnifique, magnifique tirage, je le rappelle, parce que ça n'a pas été le cas de tout le monde. Mais là, pour nos amis, là, les lions, vous avez vraiment eu quelque chose de très très beau, puisque là, vous avez quand même la coupe, l'as de coupe, encore un as. Il y a eu, on va le voir, il y a eu 3 as quand même. Hein. Donc là, vous êtes à une période de votre vie vraiment charnière. L'as de coupe, c'est l'amour. Hein. C'est quelqu'un qui veut vous manifester son amour. En complément, nous avons eu les amoureux. Là, vraiment, les amoureux ou les amants, hein, comme vous voulez, c'est en complément de cette carte, nous parle vraiment de l'amour pour la beauté, apporter l'équilibre dans votre relation. Vous êtes aimé ou vous aimez cette personne. Et là, on nous confirme par 2 fois, par la coupe et par les amoureux. Donc c'est une très très belle énergie, c'est l'énergie que vous rend votre autre ou que vous rendez à l'autre, celui qui est dans votre cœur. C'est vraiment très très beau. Et puis dans vos peurs et vos craintes, nous avons l'impératrice et la tempérance. Alors l'impératrice, c'est Gaïa, c'est la terre, c'est la mère terre, hein, la terre-mère plutôt. Et c'est une énergie qui est fertile, c'est une énergie qui enfante aussi. Hein. Souvent, elle est représentée par une femme qui porte un enfant ou une femme qui est enceinte. Hein. Donc, que vous soyez un homme ou pas, ou une femme, peu importe, c'est la fertilité, c'est l'abondance, c'est l'envie de procréer, c'est l'envie de créer des choses, de mettre en place des choses, mais de façon tangible et belle. L'impératrice, c'est le talent comme forme d'épanouissement créatif dans votre relation. Et la tempérance, c'est une énergie, comme son nom l'indique, nous parle d'équilibre. C'est la chrysalide qui s'ouvre à une nouvelle évolution. Et la nouvelle évolution, visiblement, au vu de votre aura, moi j'ai l'impression que c'est beaucoup porté sur l'enfant. Parce que le début, nous avons eu beaucoup de démarrage, beaucoup d'eau, beaucoup de cycles. Et il y a une envie peut-être de votre part ou de la part de votre conjoint, ami, la personne qui est dans votre cœur, et bien peut-être de passer à une étape supérieure, c'est-à-dire peut-être d'enfanter, peut-être d'avoir un enfant, ou peut-être d'avoir un projet en commun. Et c'est la naissance en tout cas de quelque chose de concret, de tangible. Et la tempérance, évidemment, nous parle de cette chrysalide finalement qui va s'ouvrir à cette tempérance justement de vouloir équilibrer les choses, de vouloir s'ouvrir à une nouvelle évolution dans cette relation. Donc ce sont de très 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 belles énergies pour vous. Et encore une fois, alors vous voyez comme quoi c'est pas terminé avec cette histoire de naissance, parce que nous avons eu l'as de denier qui représente aussi un fœtus. Hein. Je tiens à le rappeler, donc ça peut être aussi le fœtus. Alors les as, encore une fois, vous en avez eu 3. Il y a eu l'as de denier, l'as de coupe ici, l'as d'épée ici. Donc vous voyez, vraiment, là, on est vraiment dans de très très belles énergies de vouloir manifester les choses. Manifester les choses. Et visiblement, peut-être encore une fois, une création, qu'elle soit de faire un enfant ou d'être dans un projet en commun. Mais en tout cas, quelque chose vraiment de durable et de solide et qui va vous apporter de très 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 beau, une très très belle harmonie dans votre couple. Et encore une fois, on a un roi, le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est vraiment la compréhension, l'intuition profonde, l'ambition bien méritée. C'est quelqu'un qui vous tend sa coupe, ou c'est vous qui tendez la coupe à votre autre. Donc là, c'est vraiment de très 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 belles énergies d'amour, de compréhension et de vouloir tempérer et équilibrer pour un avenir des plus beaux qui soient. C'est vraiment un très beau tirage. Je souhaite à tout le monde d'avoir un aussi beau tirage. Et puis nous avons en complément, dans l'énergie des anges de l'amour, conversation cœur à cœur. On vous dit, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors peut-être pour mettre en place tout ça et tous ces désirs que vous avez en commun avec l'autre, il est important de s'ouvrir, de parler, de communiquer, de discuter vraiment sur vos objectifs communs. Et à chacun, c'est-à-dire quelle est la vie que vous avez envie d'avoir, quels sont les objectifs que vous avez en commun, quels sont vos désirs. Et ça,
il est important de le communiquer avec votre autre, avec la personne qui est dans votre vie, la personne qui est dans votre cœur. La communication, c'est la chose la plus importante dans un couple. C'est vraiment la chose la plus importante. Il faut toujours communiquer ses désirs, ses envies. Sans communication, il ne se passe rien, on n'avance pas, on vit dans l'illusion. Mais pour ne pas vivre dans cette illusion, il faut toujours ne pas oublier de communiquer ses désirs, c'est ce qu'il y a dans votre cœur finalement, et recevoir ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. Donc conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments et de vos envies, vos projets avec votre partenaire. C'est la carte conseil qu'on vous donne. Et puis en carte conseil, nous avons eu sur la sagesse de l'oracle, co-création. Donc encore une fois, vous voyez, on est vraiment dans une volonté de co-créer, hein. Là, il y a vraiment de la créativité en commun. Alors, cette magnifique, regardez, je vais vous la montrer, cette magnifique énergie vous dit, elle vous dit, les liens du cœur servent à vous inspirer, vous ouvrant à des idées nouvelles que vous n'auriez jamais trouvées seul. Vous regardez dans un miroir soutenu par cette expérience et vous voyez de manière inattendue. Qui est cet être extraordinaire qui vous regarde ? Vous serez tellement heureux d'avoir gardé votre cœur ouvert. Votre amour est une œuvre d'art unique maintenant. La réelle incarnation de la beauté. C'est beau, c'est magnifique. Co-création, c'est superbe. Et puis, nous avons eu un conseil, l'énergie du conseil de Bouddha qui vous dit supérieur à 1000 mots, vide de sens. Il est un mot qui apporte la paix. Alors, quel mot porte en lui la lumière? Quel mot porte en lui un véritable parfum? Le mot qui apporte la paix. Et ce mot ne vient jamais de l'extérieur. C'est la petite voix tranquille de votre cœur. Elle se fait entendre dans les recoins les plus profonds de votre être. C'est le son de votre être. C'est le son de votre vie. Elle ne se trouve pas dans les écritures et elle ne se trouve pas dans les discours savants. Elle ne se trouve qu'à l'intérieur de vous. Elle ne se trouve que dans la méditation, dans un profond silence. Quand toutes les connaissances empruntées vous auront quitté et que vous serez seul, quand toutes les écritures auront été brûlées et que vous serez livré à vous-même, quand vous ne saurez plus rien, quand vous fonctionnerez dans un état de non-connaissance, alors vous l'entendrez. Oui, vous entendrez la voix de votre cœur. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, hein. Il faut écouter votre cœur. Et puis, en conseil du Yeking, nous avons eu pour vous l'hexagramme 15 qui est la modestie. Très très belle énergie. C'est une énergie qui vous dit modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité et respectabilité. C'est votre conseil pour cette période. Et puis pour terminer, les anges vous donnent un conseil, ils vous parlent d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Oui, ça ne tient qu'à vous de vivre dans l'harmonie, mais visiblement vous êtes bien parti pour la vivre, cette harmonie. Voilà mes chers amis Lions, j'espère que cette aura vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager et à lever un pouce, hein. Je vous dis écoutez, à très bientôt dans une quinzaine de jours. Prenez soin de vous et je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.